vous êtes activiste et Oui, que vous êtes sur les réseaux sociaux. oui. Et vous êtes aussi sur le terrain. Mais il y a certains qui sont à l'étranger, qui crient et qui parlent mal des acteurs politiques qui luttent pour le Togo. Vous, et ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? C'est sur les réseaux sociaux, on peut faire la politique. Et faire la politique, c'est pas de faire la politique autrement. C'est un débat qui est là dans l'opinion et où les réseaux sociaux sont aujourd'hui un canal de communication, au même moment un champ politique. Et on a eu au Togo la restriction de l'espace civique et les arrestations qui ont fait que nous n'avons plus cette possibilité d'aller vers les gens physiquement. Et avec les réseaux sociaux, vous pouvez passer votre message. Et ce qui se passe sur la guerre entre certains activistes et les leaders des partis politiques et ceux qui vivent, les leaders des partis qui sont au pays, j'ai analysé la chose. Quand vous observez bien la chose, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Nous l'avons déjà fait, je les ai expliqués. Je suis dans les lives avec des gens, je les ai expliqués. C'est quelque chose que j'essaie d'expliquer aux Togolais que notre problème n'est pas les partis politiques. Notre problème n'est pas un leader d'opposition. Nous sommes dans un environnement dictatorial. Et le dictateur, lui, veut qu'on ait une idée des partis politiques. Le dictateur veut qu'on pense une idée des partis politiques. Je les ai dit, quel est notre intérêt à avoir les mêmes éléments de langage que Trimois? Dans l'interview de Trimois, on a vu ce qu'il a dit par rapport aux partis politiques. J'ai dit aux gens, les gens disent que Trimois c'est un menteur. Mais quand il parle des partis politiques, les mêmes personnes, parce qu'ils sont contre les partis, ils disent que Trimois dit la vérité. C'est incohérent. Comment Trimois est un menteur? Il dit qu'il a prisonnier politique, il n'y a pas de prisonnier politique, on dit que c'est un menteur. Moi qui vient de faire une détruction des partis politiques, on dit que ça c'est la vérité. Est-ce que ça sonne bien chez nous? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais quand tu analyses tous ces débats d'incohérence, d'irrationnel, de romantisme, etc., j'ai arrivé à déceler quelque chose. Parce que nous, comme je l'ai dit, on l'a fait en 2020, on l'a déjà fait avec des MK. On a vu la même chose que certains camarades là sont en train de faire avec le TikTok. On l'a déjà fait avec Facebook. On connaît les directs Facebook. On connaît la mobilisation au cours sur les directs Facebook. Et on connaît les diatribes de Monseigneur Podro. Et sur les groupes WhatsApp, il y a un certain Cisco. On connaît ce qu'il raconte les partis politiques. À la fin, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des partis politiques fragilisés. Nous avons une population déboussolée. Devant l'injustice, l'arbitraire, on est résigné, inactif. Nous avons construit des alibis pour des gens de ne pas s'engager. Maintenant, par rapport à ça, et par rapport au fait que la Constitution, que Fogna Singbe a trouvé bon, nous avons un régime parlementaire, parce qu'il sait que on est un peu confus. Il sait que nous-mêmes, on a fragilisé l'opposition politique. Il sait qu'on n'a pas encore une force citoyenne. Et dans ce moment, quand vous lisez tous les livres politiques, les théories politiques, surtout près de Machiavel, le meilleur moment pour un dirigeant d'apporter les mesures impopulaires, c'est quand la population est dans la confusion. C'est ce qu'ils ont fait avec leur régime parlementaire. Quand ils l'ont amené, on a vu. Maintenant, face à cela, est-ce que nous allons encore reproduire le même schéma d'accusation, de recherche d'un bouc émissaire? C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est-à-dire, Guy Marius Sagna est venu apporter quelque chose. Et là, tout le monde est en train de parler du Togo. Et là, on est en train de faire une fixation sur le régime. Les gens sont en train de découvrir la manière dont ce régime est monstrueuse, la manière dont ce régime traite les Togolais. Bim, on revient avec l'histoire
c'est le problème de l'opposition politique. Est-ce que quand on veut construire ce discours-là, est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, nous-mêmes, on est en train de balayer d'un revers de la main les faits Guy Marius Sagna. Quand on est en train de faire ça, qu'est-ce que Trimois est venu faire? Quand vous suivez l'interview de Trimois, ça a été préparé. Trimois est venu nous servir le même discours que actuellement nous sommes en train de détruire l'opposition politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il nous revient à nous-mêmes, de savoir là où nous voulons aller. Et je dis, le problème, en 2020, quand j'ai analysé, le problème n'est pas un parti politique. Quel que soit le leader qui va devant, le CM utilise toujours les mêmes moyens, qui est la répression, les arrestations. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment nous allons nous organiser pour déconstruire la machine à répression du système. L'enjeu, c'est comment allons-nous agir pour amener le système à être submergé par nous. Et pour y arriver, c'est là où moi, je suis un partisan de plusieurs brindilles, plusieurs cellules de résistance, plusieurs groupes de résistance. C'est là où je suis contre certains qui pensent qu'il faut détruire les partis politiques. Non. L'expérience des partis politiques sur le terrain, qui l'a? Moi, je suis un acteur de la société civile. Je sais ce qu'est une ressource humaine militante. C'est rare, nous n'en avons pas. Vous avez des gens qui parlent. Mais quand aujourd'hui on dit on va faire une simple vidéo pour les prisonniers politiques, combien de personnes vont s'afficher pour dire que libérer telle personne? Farida a posé une question à nous tous. Farida disait que nous tous, on est des résistants. Que dans un environnement dictatorial, nous sommes des résistants. Il dit, en tant que résistant, la question qui se pose, au lieu d'indexer quelqu'un, au lieu d'indexer Y, la question qui se pose, il faut se dire, quelle est ma stratégie et mon plan d'action? C'est ce que Farida a dit. Mais quelle est ma stratégie et mon plan d'action? Farida a demandé. Il faudrait que chaque activiste se demande, dans mon entourage, est-ce que j'ai 10 activistes qui me suivent? On n'en a pas. Quand vous prenez quelqu'un qui dit qu'il est activiste, il peut pas te citer 10 personnes que lui là, il le suit. Mais à chaque fois, on veut déverser nos colères, nos désespoirs, nos mélancolies sur les partis politiques. Non, le jutoire politique ne va pas nous permettre de nous libérer. On ne va pas libérer nos frustrations sur les partis politiques. Et au fait, il y a aussi une forme de laver la bonne conscience. On pense que quand on critique les partis politiques, comme si il n'y aura rien, donc on trouve la facilité de critiquer les partis politiques, de les attaquer de manière à outrance, et puis bon, on se libère, et puis on dit qu'on est engagé. Non, le véritable engagement, c'est notre capacité à commencer par mettre en place des cellules de résistance. Et on nous dit, dans nos quartiers, dans mon quartier, qu'est-ce que, dans la semaine là, quel est mon plan d'action? Mettons en place des cellules de résistance, de débat citoyen. Et là, d'ici 6 mois, on va voir. C'est là où on va faire bouger les choses. Nous n'allons pas faire bouger les choses en continuant par invectiver les partis politiques, les leaders d'opposition sur les réseaux sociaux. Et pour les amener sur les réseaux sociaux, c'est avec de la pédagogie citoyenne. Ce n'est pas en les insultant, ce n'est pas en les attaquant. Nous faisons nous-mêmes des preuves d'abord. La C92, nous on a fait des tricots, les tricots de la C92. Moi j'ai fait les tricots de la C92. Dans mon quartier, après 30 minutes, tu vas voir un jeune porter ce tricot-là. Je nous invite, on a les logos, ceux qui veulent faire le tricot, on va vous envoyer le logo, vous allez confectionner ce tricot-là, porter. Mettez en place des clubs de footing chaque semaine, les week-ends. On a plein de choses à mettre en place pour être des leaders locaux. C'est à travers nos actions dans nos quartiers, dans nos régions, que nous pouvons devenir ce leader local-là, que nous pouvons dire, ah, ok, on fait mieux. Mais rester chez soi, avoir de l'audience sur les réseaux sociaux et commencer par donner des leçons aux partis politiques qui, malgré tout, font quelque chose sur le terrain. Moi, je dis on est en train de faire de l'erreur, on l'a déjà fait. Moi, je suis au Togo.
et je suis un militant d'un mouvement citoyen, je sais ce qu'on appelle le travail sur le terrain. Les réseaux sociaux sont aussi efficaces. Ils ne sont que le coefficient multiplicateur de nos actions et de nos discours. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'accéder, d'atteindre beaucoup de personnes. C'est comme dans le temps, on utilise les artistes. C'est-à-dire, quand vous voulez faire une campagne, vous avez besoin d'un artiste. Quand l'artiste porte votre voix, c'est que vous êtes sûr que vous allez toucher beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'artiste, c'est les réseaux sociaux qu'on a. Donc, faisons un bon usage des réseaux sociaux. Lançons des campagnes. Lançons une campagne dit que, ok, lundi, on va faire concert de casserole. On va voir combien de personnes vont le faire. Lançons des campagnes, on va dire que lundi, on va siffler. Pour dire non à la console. Ok, il a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Ok, on dit que non. Nous allons faire une marche 2 à 2 à 5 mètres dans tous les quartiers. Lançons ça. On va voir si on va le faire. Ce n'est pas les partis politiques qui lancent, c'est nous les citoyens qui lancent. Quand on lance ces choses-là, quand les gens commencent pas à faire ces choses-là, on va dire ok, on est en train de faire quelque chose. Mais si simplement critiquer, je pense que nous n'allons pas faire grand-chose. L'important est, je profite de l'occasion pour dire au peuple togolais, dans tous les pays, il y a toujours ces choses-là. Les gens viendront pour critiquer, les gens viendront pour attaquer. Et en analysant tous ces discours, il va falloir qu'on arrive à distinguer les débats de positionnement. C'est-à-dire chacun veut être leader. Donc, dans certains discours, c'est juste un débat de positionnement, de leadership. Et dans certains discours, tu sens de la frustration, du désespoir. La personne est énervée, comme il n'a pas de moyens, il déverse sa colère sur quelqu'un, quoi. Donc, est-ce que ces personnes, est-ce qu'on doit les en vouloir de trop? Non, je pense que les partis politiques aussi doivent comprendre l'état psychologique de nos frères et sœurs. Et aussi, le troisième acteur, c'est les gens qui sont en mission. Ils sont du RPT. C'est eux qui veulent nous voir diviser. C'est eux qui veulent renforcer la confusion dans nos rangs. C'est pour ça que nous, les acteurs politiques, et nous, les activités, les activistes, nous, les gens des droits de l'homme, devons faire extrêmement attention. Et on n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. Mais quand on est en train d'adopter une position et qu'on sait que ça va créer de polémiques, il faut savoir comment le faire. Parce que, quel que soit le cas, quand tu vas lancer une nation, tu auras besoin de X, ou de Y, quelque part, pour que la nation puisse aboutir. Comme tu auras besoin de X et de Y, c'est aujourd'hui que tu vas gagner le X. Ce n'est pas au moment où tu auras besoin de lui que le X va venir, quoi. Nos frères et ce parti politique doivent comprendre l'état psychologique des Togolais. C'est parce qu'on vous critique, c'est pas parce qu'on vous attaque que vous devez aussi vous énerver. Et il y a une question au Togo, actuellement dans le pays, c'est l'usure de la lutte. La lutte a beaucoup duré. Et ça fait qu'on est dans la confusion mentale. Et de temps en temps, nous les citoyens, on a besoin aussi de la pédagogie politique. On a besoin aussi que vous venez faire, nous montrer certaines choses. Les gens veulent vous écouter. Les gens veulent vous sentir. C'est ça. Il y a certaines critiques, oui, qui sont dans un registre d'irrespectueux, d'impolitesse, oui. Mais dépensons ça et regardons au fond de ces critiques-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, quel que soit le Togolais crie, il n'y a pas de tant. C'est qu'il veut quelqu'un qui va venir les dire, viens, on va partir. Nous sommes en train de faire un travail pour lui dire non. Ça peut arriver. C'est toi-même qui dois te lever. Mais en attendant, nos frères, nos grands frères, nos papas, qui sont dans la partie politique, vous avez beaucoup fait. Vous-même, vous me connaissez. Vous connaissez certains parmi vous qui ne cessent à louer votre travail. Ne vous laissez pas abattre par certaines critiques, certaines choses. Et ne les prenez pas négatives. Mais l'essentiel, c'est que le peuple a besoin d'un message pour lui inspirer de l'espoir. Le peuple a besoin d'un message qui va lui permettre de sortir pour dire ça suffit maintenant. Donc,
ce que je peux dire par rapport à ce fait, c'est un travail d'ensemble. Je le dis, et je me suis déjà intervenu sur beaucoup de plateformes, et je dis que notre travail, c'est quoi? C'est d'arriver à construire cette corde-là pour mettre les brindilles ensemble. Je dis les différentes cellules de résistance, les différents activistes, les différents leaders. Et pour moi, dans mon imaginaire, ils sont comme des brindilles. Et tous ces brindilles-là, il faudrait, à travers nos discours, nos actes, constituer cette corde-là pour les attacher et pour qu'on puisse venir balayer la maison Togo. On a besoin. Mais il ne faut pas qu'on s'illusionne que non, on va exclure tel brindille, non. C'est un travail d'ensemble. Et vous savez le pourquoi nous avons besoin de plusieurs têtes de lutte. Et quand vous avez plusieurs têtes de lutte qui fonctionnent comme des cellules du corps humain pour un objectif commun, l'oppresseur est obligé de livrer le combat à toutes ces têtes de lutte. Il est obligé de livrer le combat à toutes ces cellules de résistance. Il n'a pas les moyens. Il sera submergé. C'est pour ça qu'il passe par tous les moyens pour nous dire unissez-vous, unissez-vous. Dans une lutte, dans la dictature, ce n'est pas une question d'être unis, mais c'est une question de travail, de faire un travail dans la synergie. C'est un travail de synergie qu'il faut. Donc, on peut être unis, mais on peut avoir plusieurs mouvements, on peut avoir plusieurs partis politiques. L'important est de travailler dans la synergie, dans la mutualisation des forces et d'avoir à l'idée que nous sommes des alliés et nous devons conjuguer nos forces pour venir à bout de la dictature togolaise, pour mettre fin à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé doit partir et c'est maintenant qu'il doit partir. Et son départ dépend de nous. C'est nous qui allons siffler son départ. Merci beaucoup, Faure Petako. Merci, monsieur le journaliste.